Bonjour, dans cette capsule vidéo, j'ai décidé en fait de simplement commenter la fiche de révision, donc la liste de l'ensemble des connaissances à savoir et des compétences à maîtriser pour l'épreuve du brevet en physique-chimie. Voilà. Donc avant de rentrer dans les détails, je vais rapidement expliquer comment elle fonctionne. Ici, c'est dans cette colonne, c'est la liste des compétences et des connaissances, les savoirs, les savoir-faire. Ici, c'est une case, ce sont un endroit pour toi, à toi de te positionner pour indiquer si tu maîtrises cette connaissance ou cette compétence. Et puis si tu la maîtrises pas, c'est peut-être le moment d'aller la revoir. Et puis si tu sais pas trop, tu peux te mettre au milieu. Enfin, la dernière colonne, elle va indiquer où cela se situe. Donc je prends un exemple ici, PAC2, partie A, chapitre 2. Donc tu vas devoir aller sur le site associé, donc sur le site du collège, donc dans troisième. Tu vas aller dans partie A, les transformations de la matière, et tu vas aller dans le chapitre 2, voilà. Et tu vas retrouver du coup ces connaissances et ces compétences à cet endroit. Voilà, maintenant je vais rentrer dans les détails, je vais simplement dans cette vidéo commenter la partie A. Donc c'est une description rapide qui a pour but de revoir rapidement. Si ce n'est pas clair, moi je t'invite à aller voir plus en détail et à aller voir directement l'article associé. Donc imaginons ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi, tu vas dans PAC2 et tu vas chercher l'information. Avant tout, je vais la commenter rapidement, brièvement, ce qui permettra des révisions rapides et synthétiques pour tout le monde. Donc, sur le programme de 5e, ce qu'on va te demander, c'est bien évidemment d'abord, c'est de savoir citer les trois états de la matière que sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, mais aussi les changements d'état, fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction. Donc voilà, ensuite, on va te demander bien sûr de savoir différencier un mélange homogène. Je prends un exemple, de l'eau et la grenadine. Lorsqu'on les mélange, ça fait un liquide homogène. Les mélanges hétérogènes, donc là je prends un exemple, tu prends de l'eau et tu prends de la farine. La farine, ça se mélange pas trop, ça fait un mélange hétérogène. Ça fait pas une seule phase, on a l'impression qu'il y a différents constituants. À l'inverse du mélange homogène, eau, grenadine, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul constituant. Je dis bien une impression. Voilà, enfin un corps pur, on y reviendra, c'est une espèce qui est constituée que d'un seul type de molécules. Donc je prends un exemple, l'eau déminéralisée, il n'y a que des molécules d'eau. Bien, une espèce soluble, je prends un exemple le sel, donc chlorure de sodium sur un point de vue non chimique. Donc le sel, c'est une espèce qui se dissout dans l'eau, voilà. Donc lorsqu'elle se dissout, le NaCl va se dissoudre et on a dû voir ça un moment, va se séparer, donc NaCl. Bon, ça c'est pas forcément le programme de troisième, mais la molécule de sel à l'état solide va, lorsqu'elle va rentrer dans l'eau, se décomposer en deux ions, Na+, et Cl-, l'ion sodium et l'ion chlorure. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que visuellement, on ne va plus les voir. C'est qu'en fait, le solide de base, le cristal de base, la molécule de base va se dissocier en deux ions. Voilà. Alors après, il y a aussi des espèces qui ne se dissolvent pas. Je prends un exemple, la farine. La farine, ça ne se dissout pas dans l'eau. Voilà, après il y a la notion de liquide miscible, donc on prend un exemple, de l'eau, du sucre liquide, deux liquides, on les mélange, ça se mélange. Ce sont des liquides miscibles. Des liquides non miscibles, l'eau et l'huile, tu sais bien que l'eau et l'huile, lorsque tu les mélanges, lorsque tu les additionnes, ça ne se mélange pas. L'huile reste en haut. Voilà. Ensuite, donc, savoir qu'un changement d'état correspond à une transformation physique. Donc ça, je vais y revenir après, mais tout ce qui est fusion, solidification, liquéfaction et vaporisation, ce sont des transformations physiques, contrairement aux transformations chimiques. Ça, tu vas pouvoir le revoir en classe de 4e. Donc, tout ça, c'était des choses vues en classe de 5e. Sur la partie 4e, enfin 4e, 3e, peu importe, c'est pas le plus important. Donc en PAC2, donc partie à chapitre 2, on a vu différentes propriétés, surface plane et horizontale, prend tout l'espace qui lui est offert, etc. Donc toutes ces propriétés que tu as vues, il faudra savoir les associer à l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux. Enfin, savoir que la matière est constituée de molécules. Et oui, la matière, l'eau par exemple, le sucre, tout ça ce sont des matières qui sont constituées de molécules. D'accord ? Alors tu verras après que les molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes.
Ah, il se peut que tu aies de la matière qui soit directement constituée d'atomes mais qui n'est pas constituée de molécules. Je prends un exemple, le fer. Le fer, en fait, il n'a pas de molécules, il est directement constitué d'atomes de fer. Donc voilà. Bien, il va falloir aussi que tu saches associer à chacun de ces 4 adjectifs compacts, dispersés, ordonnés et désordonnés à chacun des 3 états que sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Donc je te rappelle l'état solide, compact, les molécules sont très proches, et bien sûr ordonné, les molécules sont bien ordonnées les unes aux autres. L'état liquide c'est compact mais c'est désordonné, les molécules peuvent bouger entre elles, elles sont proches mais elles peuvent bouger. Ensuite, l'état gazeux, c'est surtout pas compact, puisque les molécules sont très dispersées, voilà, et bien sûr désordonnées. Donc il n'y a pas d'ordre. Il faut aussi que tu saches dire si les molécules pour chaque état sont en mouvement. Donc pour l'état solide, les molécules sont en gros statiques. À l'état liquide, elles bougent, et à l'état gazeux, elles bougent beaucoup plus vite. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui fait qu'à l'état liquide, lorsque tu mets une goutte de grenadine dans de l'eau, la goutte de grenadine va en fait se diffuser dans tout le liquide parce que les molécules sont en mouvement. De la même manière, lorsque tu lâches un gaz dans une salle, alors qu'il peut, voilà, un gaz, le gaz va prendre tout l'espace qu'il veut offrir, donc grâce justement à ces molécules qui bougent. Bien. Savoir aussi qu'un corps pur est constitué d'un seul type de molécules. Je prends un exemple. L'eau déminéralisée, il n'y a que des molécules d'eau dedans. Ensuite, un mélange, je prends un exemple d'eau et de grenadine, il y a des molécules d'eau et des molécules de sucre, du saccharose. Voilà. Ensuite, savoir qu'une transformation physique est une réorganisation des molécules. Alors, on a vu qu'une transformation physique, c'est un changement d'état, fusion, solidification, vaporisation et liquéfaction ou condensation. Donc en fait, lorsqu'on passe de l'état solide à l'état liquide, les molécules qui sont bien compactes, ordonnées, vont se réorganiser entre elles, elles vont s'arranger différemment dans l'espace, mais elles ne vont pas changer les molécules. Donc la transformation physique, c'est bien une réorganisation des molécules. Voilà. Bien évidemment, comme c'est une réorganisation des molécules, le nombre de molécules ne change pas lors d'une transformation physique. Et donc sa masse non plus, puisque le nombre de molécules ne change pas. Voilà, savoir citer la composition de l'air, 78% de diazote, donc de 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz, l'argon, le dioxyde de carbone. J'insiste dessus. Alors si tu as appris 80% de diazote et 20% de dioxygène, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Et ces valeurs-là sont plus précises. Savoir ce qu'est un réactif, un produit, une transformation chimique pour le PAC3, donc le chapitre 3. Donc ici, lorsque tu prends un exemple de transformation chimique, le carbone plus le dioxygène va former du dioxyde de carbone, de la combustion du carbone, simplement, du charbon. Donc les réactifs sont les espèces qui sont situées avant la flèche. Les produits sont les espèces situées après la flèche. Les réactifs sont les espèces qui réagissent, qui disparaissent. Les produits sont les espèces qui apparaissent. Voilà. Bien, ensuite, on continue pour le chapitre 3. Donc, savoir identifier un réactif, un produit, une transformation chimique. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Alors là, c'est savoir ce qu'est. Donc, un réactif, c'est une espèce qui réagit. Un produit, c'est une espèce qui apparaît. Un réactif, c'est une espèce qui disparaît. Et du coup, savoir identifier, c'est le reconnaître sur une équation comme on vient de le voir. Connaître le test de l'eau de chaux qui permet d'identifier le dioxyde de carbone. Donc tu te rappelles que l'eau de chaux, en fait, en présence de dioxyde de carbone, il va se troubler. C'est-à-dire qu'il va passer, en fait, il est incolore, il est transparent. Et puis en présence de dioxyde de carbone, il va devenir blanchâtre. On dit qu'il se trouble. Voilà. Bien, savoir, donc pour le chapitre 4 de la partie A, savoir qu'une transformation chimique est une redistribution d'atomes. Et oui, une transformation physique, ce sont les molécules qui se réorganisent entre elles. Dans une transformation chimique, ce sont les atomes qui se réorganisent entre eux. Alors là, je vais montrer peut-être une illustration. D'accord, donc sur la partie transformation chimique, il y a cette chose-là. Alors là, il y a le cours en version PDF. Qu'est-ce qu'on va trouver quelque chose? Non, c'est pas là. Ah non, c'est sur le chapitre 4, pardon, excusez-moi. Donc ici, pareil, j'ai rien, j'ai le cours en PDF. Donc on voit bien qu'ici, voilà, sur cette transformation chimique, on a le carbone, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc on voit bien qu'ici, en fait, la boule noire, le carbone va venir réagir avec le dioxygène.
il va venir au milieu en gros des deux atomes d'oxygène. Et en fait, on voit bien qu'ici, c'est bien une recombinaison des atomes. Le nombre d'atomes entre avant et après la réaction ne change pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une transformation chimique, c'est une réorganisation des atomes. Il n'y a pas de création d'atomes ou de disparition d'atomes. Voilà. Donc forcément, au cours d'une transformation chimique, puisque les atomes sont conservés, la masse également se conserve comme lors d'une transformation physique. Voilà. Donc c'est bon pour ça. Connaître bien sûr les symboles des atomes d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Donc cette partie-là, c'est cette partie-là qui est à savoir. Voilà, ça va représenter chacun des atomes pour représenter une molécule. Bien sûr. Ensuite, on te dit également connaître les formules de la représentation moléculaire des molécules suivantes. Dioxygène, diazote, dihydrogène, dioxyde de carbone, H2O, protoxyde d'azote. Donc protoxyde d'azote, on ne l'a pas vu, mais il faudra que tu la regardes. Sur Wikipédia, tu la trouveras. Donc voilà, et c'est tout ça, on les retrouve à cet endroit-là, dans ce tableau-là. Voilà, donc ce tableau-là. Voilà. Bien. Donc sur la partie A, en fait, je vais conclure en cette vidéo. Là, sur la partie A, c'est tout ce que nous avons fait. C'était surtout des révisions en fait, de la classe de 5e et 4e. Voilà, donc je vais être franc, ça tombe rarement, mais ça peut tomber. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil et puis ça fera de bonnes révisions pour la classe de seconde. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura servi et je te dis à bientôt et bon courage.